péché était dans ma bouche et sur ma langue. Aujourd'hui, je me repens, pardonne-moi. Aujourd'hui, je me réponds, pardonne-moi. Lave-moi, purifie-moi. Lave-moi. Accorde-moi ton esprit. Je ne veux pas ressembler à l'enfant qui se débat entre les mains de celui qui veut le soigner. C'est toujours... Bien, c'est une veillée de restauration que nous voulons avoir avec notre Dieu. Le thème de la veillée, c'est la restauration ou le renouvellement de l'onction pour mieux servir Dieu dans une nouvelle dimension. Alléluia. Voilà, donc nous aurons deux enseignements. Je vais faire le premier enseignement. Et puis l'homme de Dieu qui est avec nous, le pasteur Olympio, nous conduira dans la deuxième partie. Je vais donc donner l'enseignement et puis je donnerai des sujets de prière pour que nous soyons renouvelés dans certains domaines de notre vie. Alléluia. Amen, amen. Et puis après, l'homme de Dieu viendra et puis il y aura des prières individuelles selon qu'il sera conduit. Mais nous voulons bénir le Seigneur. Merci donc d'être là, que Dieu vous bénisse. Et je crois que tu recevras ta part, tu ne partiras pas bredouille. Alléluia. Alléluia. Et donc nous voulons que nos cœurs soient disposés pour que la grâce de Dieu, pour que l'onction de Dieu puisse couler dans nos cœurs et dans nos vies. Vous savez, nous avons souvent besoin d'être renouvelés dans la grâce de Dieu, dans la vie de Dieu, dans l'onction de Dieu. Alors tu vas te lever et nous voulons prier ensemble pour ce thème. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons confier ce thème que nous allons avoir dans les mains du Seigneur. Je disais tout à l'heure, la restauration ou le renouvellement de l'onction. Nous allons expliquer tout cela, alléluia, pour servir dans une nouvelle dimension notre Dieu. Que Dieu soit béni. Ce soir, peut-être que tu es venu à vide, peut-être que tu es venu à sec, peut-être qu'un ressort s'est coupé, peut-être que quelque chose s'est cassé. Mais Dieu, ce soir, veut nous renouveler. Nous faisons la marche, nous marchons avec Dieu. Et plus nous avançons, plus nous pouvons commencer à ressentir la fatigue. Cet après-midi, j'ai reçu quelqu'un, une sœur, qui m'a dit, quand on va vers la fin de l'année, vraiment, je suis à bout de souffle. Et elle était totalement fatiguée quand je la recevais au bureau pour lui dire, Dieu est vivant et ton âme va vivre. Alléluia. Elle a commencé à recenser tous ses problèmes et ses découragements et son abattement et vraiment, elle a dit, elle n'a même plus la foi. N'est-ce pas? J'ai dit, non, tu as la foi. C'est parce que tu as la foi que tu es là qu'on se parle encore. Si tu n'as pas la foi, tu ne serais pas venu jusque-là. Tu as la foi. Alléluia. Il y a encore quelque chose. Et Dieu va renouveler ton potentiel. Et nous avons commencé à prier. Elle est tombée sous l'onction. La grâce de Dieu a commencé à se renouveler dans sa vie. Et elle est repartie rayonnante. Et nous arrive donc, quand nous marchons dans ce chemin-là, que nous nous sentons fatigués, découragés, vides. On regarde à gauche et à droite. C'est pourquoi nous avons besoin de prier et de chercher que Dieu nous renouvelle. Donc nous allons prier pour ce thème. Nous allons le recommander à Dieu. Nous allons nous-mêmes nous recommander à Dieu pour ne point que tu repartes ici à vide. Parce que Dieu a besoin de toi. Amen. L'Église a besoin de toi. Amen. La société a besoin de toi. Amen. Donc si toi tu n'es pas là, qui sera là? C'est le diable qui sera là. Il va faire la fête. Et donc ce soir-là, Dieu a voulu que tu sois là. Malheureusement, certains sont restés à la maison dans leur lit. Mais toi qui es là, quand tu vas recevoir
le toucher que Dieu va faire dans ta vie va s'opérer non seulement dans ta vie, va s'opérer dans ton environnement, mais va s'opérer dans la vie même de celui-là qui n'est pas venu. C'est pourquoi c'est une grande responsabilité que tu as ce soir. Tu vas être le canal de Dieu, la main de Dieu, la bouche de Dieu. Mais il faut que ce cœur-là soit rempli, soit renouvelé, afin que rayonnant, rayonnante, tu repartes avec une gloire nouvelle. Nous allons donc lever nos mains et confesser que Dieu nous fait la restauration dans l'onction pour mieux servir dans une nouvelle dimension. J'ai posé ici sur la chair une coupe d'huile, alléluia, qui symbolise la grâce, qui symbolise l'onction. Alléluia. Certainement qu'il y aura l'onction d'huile, mais nous voulons savoir tout de suite que nous devons laisser Dieu faire son travail. Alléluia. Initialement, la veillée était juste prévue pour les responsables, pour les anciens, mais nous avons voulu élargir, alléluia, pour que tous ceux qui veulent prier, tous ceux qui veulent chercher la présence de Dieu, et je crois bien souvent qu'on a tous besoin, à quelque niveau que ce soit, d'être restaurés. Alléluia. Amen. Alors sois béni, toi qui es là ce soir, que la grâce et la paix de Dieu soient manifestées puissamment sur ta vie, au nom de Jésus. Amen. Notre premier texte va se situer dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, Ancien Testament. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Ézéchiel parlant de la restauration d'Israël. Israël aussi, le peuple de Dieu choisi, a connu son temps de déboire, son temps de faiblesse. Et Dieu va intervenir. Et il va donc être notre texte de base, ce livre de Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37. Nous allons donc voir ce texte, quelques versets à l'appui aussi, et puis nous donnerons quelques sujets de prière, alléluia, par rapport à ce thème de ce soir. Je lis la parole de Dieu du verset 1, Ézéchiel 37. Nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Et je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau, les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, vent souffle sur ces morts et qu'ils revivent.
Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit l'Éternel. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ici, dans ce texte, c'est Dieu qui a eu une conversation avec un homme qu'on appelle Ézéchiel. Un homme prophète de Dieu. Un homme qui rentre dans le secret de Dieu. Alléluia. En fait, à cette époque où cet homme reçoit cette révélation, lui et le peuple étaient en captivité à Babylone. Lui-même, Ézéchiel qui parle, il était aussi dans la captivité. Il connaissait la même galère, la même souffrance que tout le monde. Mais Dieu a choisi de passer par cet individu, par cet homme qu'il a choisi comme prophète et qui était dans la même situation difficile que tous les autres. Dieu donc va saisir l'esprit de cet homme et Dieu va lui révéler des choses extraordinaires. Dans le premier chapitre, il commence par se présenter, il dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur moi. Dieu me parla dans une vision divine. Donc Dieu, au cours de la captivité qu'Ézéchiel connaît avec les autres, Dieu va prendre cet homme, il va transporter son esprit et il va successivement lui donner des révélations profondes. Et donc Ézéchiel et Dieu vont se mettre en accord, en harmonie, pour changer la mentalité du peuple. Pour que le peuple connaisse que Dieu est Dieu. Alléluia. Et ainsi donc, ici, dans le chapitre que nous venons de lire, Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit, alléluia, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous savez, votre corps peut être là, votre chair peut être là, et puis Dieu peut travailler avec votre esprit. Enfin, les sorciers aussi imitent un peu ce système, n'est-ce pas? Mais selon ceux qui sont de Dieu, Dieu peut effectivement le faire. Et lui, il le fait dans la sainteté avec son esprit. Et ici donc, Dieu vient prendre l'esprit d'Ézéchiel qui était là, et Dieu prend son esprit, le transporte dans une vallée, et là, la Bible dit que Dieu lui montre des ossements desséchés. C'est un peu comme quand vous faites un rêve, vous êtes couché là, n'est-ce pas? Vous êtes allé dormir, vous dormez effectivement, votre corps est couché là. Mais Dieu peut prendre votre esprit et commencer par vous révéler un lieu, des personnes, vous parler, et puis c'est comme si c'est vous-même qui étiez là en personne. Vous vous réveillez et puis vous êtes sur votre lit, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le livre de Job, quand les hommes sont endormis, alors Dieu leur donne des instructions par des songes. Alors ici, Dieu transporte. Là, il n'était pas en train de dormir. Il était bien éveillé, mais Dieu prend son esprit, alléluia,
Et puis, il va l'amener dans une vallée. Et dans cette vallée-là, Ézéchiel dit qu'il voit des eaux partout. Et puis Dieu lui demande, mais est-ce que ces eaux-là peuvent vivre? Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Alors Ézéchiel dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Toi, tu sais toutes choses. Si tu m'as amené là, si tu me montres ces eaux, c'est qu'il n'y a que toi qui puisse avoir la solution. Alors, Dieu lui donne des consignes. Tu vas parler à ces eaux. Ézéchiel donc va commencer à parler selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Les eaux vont se rapprocher. La chair va venir sur ces eaux. Ézéchiel dit que c'était une grande armée. Puis après, Dieu va lui dire, prophétise encore sur ces corps-là sans vie, pour que l'esprit vienne des 4 vents habiter ces corps. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu lui montre après, tu vois, Ézéchiel, la vision que tu as vue, c'est le peuple d'Israël. Leur espérance est perdue. Ils se considèrent comme des eaux qui n'ont plus d'espoir, plus d'espérance. La nation est loin, le peuple est loin. Le découragement les a gagnés. Ils sont totalement finis. Alors Ézéchiel dit leur que moi, Dieu, je vais restaurer leur espérance. Alléluia. Je vais accomplir quelque chose de nouveau pour eux. Et Dieu l'a fait. Il a fait. Après, il a restauré son peuple. Alléluia. De la dispersion, il a donné une nouvelle espérance à son peuple. Bien aimé, sur le plan spirituel, nous pouvons bien souvent ressembler à Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, nous pouvons être bien souvent comme dans la vallée de l'ombre de la mort, pour ressembler à ces ossements desséchés. Mais Dieu donne un secret. Alléluia. Amen. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a des secrets que Dieu te donne. Ézéchiel était le prophète de Dieu, et Dieu l'appelle et dit, Ézéchiel, je vais travailler avec toi. En fait, tout à l'heure, je disais qu'Ézéchiel, alléluia, il était dans la même condition avec tous les autres. Mais lui, au moins, était vraiment en relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Et pour que quelque chose se passe, pour que ton miracle se passe, pour que ton élévation se passe, il faut que tu sois dans le secret de Dieu. Amen. Il faut que tu sois dans le secret de Dieu et que tu utilises les moyens que Dieu veut. Là, ce ne sont plus des moyens charnels. Ézéchiel devait recevoir la révélation. Et à partir de la révélation, Ézéchiel va commencer à employer le remède de Dieu. Oh, souvent, nous nous débattons, nous faisons de nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas tellement dans la révélation de Dieu. Ézéchiel a reçu la révélation, et Ézéchiel dit à chaque fois, et j'ai prophétisé selon, n'est-ce pas? Amen. Pas selon moi, hein? Amen. Verset 9 par exemple, il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Esprit vient des 4 vents. N'est-ce pas? Verset 10, il dit, je prophétisais, verset 10, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait. Amen. Amen. Dieu lui a dit prophétise. Prophétise, ça veut dire parle, déclare. Dis ce que Dieu dit que ça va être. Amen. Amen. Ézéchiel prophétise. Le reste, comment ça va se faire, ce n'est pas ton problème. Tout ce que je te demande, Ézéchiel, ouvre ta bouche, déclare, dis ce que Dieu dit. Alors, Ézéchiel a commencé à prophétiser sur les eaux. Il a parlé aux eaux. Alléluia. Amen. Quand les eaux se sont redressées, sont devenues comme des êtres humains mais sans vie, Dieu lui dit après, Ézéchiel, parle à l'esprit. Parle à l'esprit de Dieu des 4 vents. Dit, esprit, souffle sur ces hommes. Esprit, souffle. Esprit, souffle. Alors Ézéchiel dit, j'ai commencé à prophétiser selon l'ordre de l'Éternel Dieu. Alors ce soir, il faut qu'il y ait des Ézéchiel ici. Amen. Des Jérémie ici. Des personnes qui doivent prophétiser. En fait, ce que je veux te dire, tu vas prophétiser la gloire de Dieu. Tu vas prophétiser la parole de Dieu. Tu vas prophétiser la pensée de Dieu. Souvent, nous avons prophétisé la lamentation.
Nous avons prophétisé les murmures. Nous avons prophétisé l'esprit d'échec. Mais Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, tu vas parler comme moi je parle. Et Ézéchiel a dit, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ce soir d'accord avec Dieu? Amen. Amen. Et si nous déclarons la parole, alors Dieu va faire son miracle. Dieu va faire sa restauration. Cette nuit, tu seras restauré. Alléluia. Amen. Si tu es dans l'esprit de Dieu, c'est une nuit de restauration. Mais pour que tu sois restauré, pour que nous soyons restaurés, toi et moi, nous allons prophétiser. Amen. Amen. Peut-être que tu vas dire, moi je n'ai jamais prophétisé. Je ne suis pas prophète. N'est-ce pas? On pourrait le dire comme ça. Mais en fait, c'est vrai, il y a ceux qui sont spécialement prophètes. C'est leur ministère. Alléluia. Mais tout enfant de Dieu peut prophétiser. Ça veut dire, peut déclarer la vision de Dieu. Peut déclarer la pensée de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est un don que tu as personnellement, que tu peux utiliser. On est d'accord? Voilà, donc tu peux utiliser cela. Tu peux dire, je déclare, telle prophétie s'accomplit. C'est réalisé. Et Dieu est d'accord avec toi. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est dans sa parole. Et sans sa parole, rien ne s'accomplit. Alors si tu as la parole de Dieu, si tu as la vision de Dieu, tu peux être prophète de toi-même. Tu peux être prophète pour les autres. Tu peux déclarer cela. Je ne dis pas qu'on sera tous prophètes en tant que ministère. Alléluia. Amen. Mais on peut confesser la parole de la prophétie. Alors, réalise que Ézéchiel donc n'était pas lui-même dans une bonne posture. Mais il a fallu qu'il soit d'accord. Amen. Est-ce que toi tu es d'accord? Amen. Alors, quand tu es d'accord, tu te mets dans une autre position. Tu te lèves. Ézéchiel devait donc se mettre au-dessus et ne même pas dire non, non, Dieu, tu sais, c'est toi qui as voulu qu'on nous mène ici, que ça se passe hein, comme ça doit se passer. Moi-même, je suis fatigué aussi. Tu sais, Dieu, si tu trouvais quelqu'un d'autre, l'homme de Dieu, Christophe Olympio, acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni, homme de Dieu. Voilà. Alors il était vendredi passé sur Paris. Dimanche également il était là. Et donc nous profitons de sa présence avec nous. Il est avec nous à cette veillée. Alléluia. Et nous bénissons Dieu parce que quand nous lui avons proposé, il n'a pas refusé. Et nous bénissons Dieu pour son humilité et sa présence. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Certains qui étaient là, les 2 cultes sur Paris ont été bénis. Nous croyons que Dieu nous fera encore du bien. Alléluia. Ok. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux te lever sur tes pieds. Nous sommes devant le roi des rois. Nous ne sommes pas devant vos parents ici. Nous ne sommes pas devant vos patrons, ni devant les ministres, les présidents. Non, c'est des gens qui sont en bas de ce Dieu que nous adorons. Amen. Je répète, nous ne sommes pas devant vos parents, nous ne sommes pas devant les ministres, nous ne sommes pas devant Monsieur le Président. C'est des gens qui sont en bas du Seigneur. Nous sommes de la face, nous sommes devant la face de celui qui ne change pas. L'admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda, celui-là qui est le rocher des âges, celui-là en qui tous les genoux fléchissent. Amen. Je demande à quelqu'un de baisser sa tête. Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux. Je suis venu parler de celui-là que tu nous as donné et qui nous a ramenés de la mort et qui nous a rachetés. Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que ton esprit m'a parlé que normalement ce soir, je devais être loin de ce pays. Mais parce que tu m'as convaincu que quelqu'un ici ce soir sera béni, alors je suis là. Utilise-moi
pour ce peuple, pour la gloire de ton nom. Utilise-moi pour ce peuple ce soir, pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois-toi devant sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te sens pas. Lève-toi. Bouge. Bouge. Dis à ton ami affaire d'onction. L'onction. Affaire d'onction. Dis à ton ami. Dis à ton ami affaire d'onction. Dis-lui. Anointing. Affaire d'onction. Dis à ton ami, affaire d'onction. L'onction. Alléluia. Tu n'es pas capable de dire à quelqu'un l'onction. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a quelque chose qui doit transformer ta vie quand tu es chrétien. C'est ce que nous appelons l'onction. Moi, je vais te parler de l'onction. Là où nous sommes là. À ta sortie, tu vas prier. Amen. En tout cas, ça c'est affaire de plan. Je sais pas. Il est au milieu de nous. Alléluia. Ça monte, ça vient. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la restauration. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Abandonné, tu m'as ramené. Éliminé, tu m'as racheté. Papa accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Oublié, tu m'as rappelé. Rejeté, tu m'as ramené. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. Jésus, en toi j'ai mis ma confiance. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. Oui, en toi j'ai mis ma confiance. Et en toi j'ai mis ma confiance. Alléluia. En toi j'ai mis ma confiance. Jehovah, chante. Jehovah, tu le chantes pas. Jehovah, chante. Jehovah,
change pas. Jésus dit un seul mot. Il est là ce soir. Il va parler de toi. Il te touchera. Jésus, nous sommes là. Nous te bénissons. Nous t'élévons. Hosanna est ton nom là. Gloire à Jésus. Oh Jéhovah, tu ne changes pas. Tu peux le faire pour moi. Dis un seul mot. Oh Jésus, ah Jésus, salut ton frère, dis-lui-moi le frère ce soir. Dis-lui Jésus l'a offert. Dis-lui ça. Jéhovah, t'adorons. Viens ce soir, oh, un seul mot. Alléluia. Alléluia. Amen. Assois-toi dans sa présence. Alléluia. Ça dit, chrétien, tu as besoin de quelque chose. C'est ce que nous appelons l'onction. La première fois quand l'onction s'est manifestée vraiment dans ma vie, je ne te parle pas de parler en langue ou bien de prier. Hein. Je te parle de miracle. On avait entendu parler de Jésus, nous tous. Et voilà, nous sommes devant un jeune homme qui ne marchait pas. Si j'ai dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'enfant s'est élevé, couru, moi-même j'ai couru comme ça. Alléluia. Deuxième, la femme était décédée, c'était une femme nigériane. C'était chaud dans le Bénin. Les gens sont venus me chercher en plein culte, prophète. Moi aussi je suis venu. Quand je rentrais dans la maison, j'avais vu la dame qui était devant le portail, qui a fait comme ça. Moi je l'ai dépassée, je ne savais pas que c'était celle qui était morte. Je l'ai dépassée. Je suis rentré dans le salon. Voilà. C'est la même dame que j'ai vue au dehors qui s'est couchée ici. C'est là-bas que j'ai compris que l'âme, quand tu tombes comme ça, l'âme reste à côté. L'âme était restée à côté. L'onction va parler. Je vais te démontrer quelque chose ce soir. Ça dit la parole et la démonstration. Amen. Nous avons écouté, parler. Le temps, la prière, beaucoup, pardon. La parole doit être suivie par la démonstration. J'étais en Amérique, j'étais à Yonkers, à New York. Quand j'étais à Yonkers, vous savez, c'est difficile quand on est à l'étranger. On parlait, tout le monde nous regardait. J'ai dit à mon interprète, dis-leur que là où nous sommes, ça va bouger tout de suite. C'est tel que nous parlons là, tout de suite là. Mais ça va bouger. Amen. Non, là où nous sommes là. Mais ça va bouger tout de suite, tu vas voir. Amen. Mais c'est comme ça. Parce que nous parlons au nom de Jésus. Amen. Alors depuis le moment là, le miracle c'est devenu simple. Les signes qui accompagnent la parole de Dieu, c'est devenu simple. Mais ce soir, je vais t'expliquer quels
parcours, les étapes qu'il faut franchir pour avoir l'onction. L'onction n'est pas uniquement réservée qu'aux hommes de Dieu, non. Il est bien vrai que l'homme de Dieu va intervenir, la situation va changer. Mais toi-même, tu as quelque chose. Au lieu d'exploiter ce que vous avez, vous cherchez ce que vous n'avez pas. Le chrétien cherche ce qui ne l'arrange en rien. Mais ce que tu as, l'as-tu déjà utilisé? Ce que vous disposez en vous. Au lieu de savoir, au lieu de chercher à savoir qui vous êtes, vous cherchez toujours à savoir qui les autres sont. Les autres sont, ça vous avez compris quoi? C'est pourquoi vous parlez beaucoup. C'est pourquoi vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. Parce qu'au lieu de savoir qui vous êtes, vous vous occupez des autres au lieu de vous occuper. Aïe 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 aïe. Oui, ça se passe aussi chez les hommes de Dieu. Tu vas voir, si tu connais un homme de Dieu, lui ne fait que parler d'argent, parler de son nom. Si tu le vois comme ça, là, il faut savoir, ça va être zéro. Non, oui, c'est ça. Il passe son temps, fait ça. Non. Parce que celui qui nous a appelé, il est le pourvoyeur. Il te met sac au dos. Ouais, il remplit ça. Amen. Est-ce que nous, les hommes de Dieu, ne méritons rien? Qui vous a dit que l'Éternel choisit quelqu'un qui est bien? Demandez à ceux qui sont derrière nous. S'ils sont bien, on les a appelés. Le Seigneur cherche des gens comme Gédéon. Quand il a appelé Gédéon, il dit, moi, non, tu te trompes. Moi, Gédéon, moi. C'est toi, Gédéon, pardon. Moi-même, moi. Moi, Gédéon, non, pardon. Il dit, oui, c'est toi. L'onction n'atterrit pas chez les grands, mais c'est chez ceux-là qui sont zéro complètement, qui se retrouvent là-bas. De la poussière, l'Éternel vient les chercher pour que toute la gloire revienne à Dieu seul. Si tu prends un président pour le nommer encore président, c'est quoi? Amen. Ce matin, l'Éternel va te taper l'épaule comme il a tapé à Moïse. Comme il a tapé à Moïse. Moïse a dit, moi c'est moi. Il dit, oui, c'est toi Moïse. Non, il dit, pardon, moi je ne parle pas bien. Il dit, oui, c'est parce que tu ne parles pas bien, moi je t'ai appelé. Amen. Comme ça, demain, tu ne peux pas dire, moi je parlais bien. C'est ce que nous voulons montrer à Dieu. Nous savons que toi, ce matin, que ta faiblesse devienne ta force. Ceux qui ont assisté deux fois là, vous savez comment ça se passe? Aïe, 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 aïe. Papa nous a parlé de l'onction. C'est bien, vous avez prié pour l'onction. Mais quelqu'un va prendre la Bible avec moi dans 2 Rois 2. Oh, on lit à la maison. Ici, on écoute, on ferme notre coin. Pardon. Ferme la Bible, laisse à côté. Ferme la Bible, laisse à côté. Prends note. Alléluia. Non, mais si à la maison, vous allez lire. Si tu ne commences pas à lire là, tu ne peux plus me suivre. Suis-moi. Amen. Amen. 2 Rois 2. La Bible parle ici d'un prophète. La Bible dit lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. C'est Élie qui a l'onction. En ce moment-là, Élisée n'avait pas l'onction. Mais la Bible dit, Élie est allé chercher Élisée à Gilgal. La première des choses que tu dois savoir dans ta vie, quel est ton point de départ, le chrétien?
Gilgal. Les chrétiens ont refusé de quitter Gilgal. Vous avez refusé de quitter votre point de départ. C'est pourquoi dans l'église, si la personne mentait avant, il vient dans l'église encore. Quand il volait avant, il vient dans l'église, il vole encore. La fornication, champion. Il rentre dans l'église, c'est lui qui fait tomber le pasteur. Il parle beaucoup là-bas, quand il rentre dans l'église, c'est lui qui continue pas à parler. Dans l'église, les gens ont refusé de quitter le point de départ. Les mêmes femmes qui sont converties, qui étaient très insoumises, elles viennent dans l'église, même chose pour leur mari. Marie, qui n'honore pas sa femme, rentrer dans l'église, Marie reste toujours comme ça. Et tu vas voir le diacre gentil. Alléluia, à la maison, il devient quelque chose. Alléluia. Nous soyons clairs ce matin pour que nos vies changent. Les enfants qui sont impolis, insolents, qui ne sont pas soumis à la maison, on les amène à l'église, ils restent comme ça. Au lieu de changer, il n'y a pas de changement. Même enfant va insulter maman dans l'église. Nous allons où? Vous voulez jeûner? Jeûnez beaucoup. Vous pouvez jeûner la tête en bas, les pieds en haut. Non, il faut que le peuple sache que sa vie doit changer. La mode te traînait. La mode te traînait dans le monde. Maintenant tu es venu dans l'église avec la mode. Dans l'église avec la mode. Même chose. Et le monde est rentré dans l'église. Les gens refusaient de quitter Gilgal. L'onction va rester où? Vous ne voyez pas dans l'église, les aveugles restent. Les boiteux sont encore dans l'église. Les gens n'ont pas d'enfants. Les gens n'ont pas de mari. Les gens, dans l'église, tu vas voir l'autre soit avec l'autre chorale. L'autre soit avec l'autre. Ça va changer quand? Tu comprends? Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de vérité. L'hypocrisie a rempli l'église. Le mensonge a rempli l'église. La désobéissance a rempli l'église. Pourquoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Surtout l'église évangélique. Les gens se moquent de l'église évangélique. Tu ne peux plus dire que tu es pasteur, tu as honte. J'allais dans un pays, j'étais avec quelqu'un, la personne commençait à parler des pasteurs. Je n'ai pas eu le courage de lui dire je suis pasteur. Il a sorti des choses tellement que ma tête me... Je ne sais plus quoi dire. Oui, Dieu m'a fait la grâce, je parcours le monde. Il m'a fait cette grâce. Parce qu'il allait me chercher au dépotoir. Quand je me promenais sur les dépotoirs de l'Afrique, avec le sac derrière, le bâton dans la main sur les dépotoirs, sans papa, ni maman, là je connais très bien mon point de départ. Amen. Je ne mérite rien. Rien du tout. Voyez-vous même, quand vous êtes venu à l'église, vous avez quitté Gilgal, quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Sonde-toi. Ce n'est pas crier, chanter, sauter, non. Examinez-vous. Parce que tout ce que nous posons comme acte aujourd'hui, bientôt, le Seigneur Jésus, il arrive. Amen. Mais oui, le Seigneur Jésus arrive. La Bible dit tout ce qui est caché. Ce que vous envoyez au village, ce que vous faites ceci, et vous venez dans l'église, vous êtes sérieux, tout ça là, il n'y a pas de problème. Bientôt, ça va se savoir. Amen. C'est la vérité. Non, ce n'est pas une question de rire, parce qu'on ne sait jamais ce qui t'attend demain. Vous avez commencé l'année avec les autres, non? Où sont-ils? Ils sont où aujourd'hui? Où sont-ils? Vous avez commencé l'année avec les autres. Où sont-ils? Vous rassemblez, vous criez, et puis vous rentrez. Rien ne change. Et vous changez d'église, de pasteur. Si vous voyez un homme de Dieu, vous courez derrière lui. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui changera ta vie, mais la vie que tu mènes changera ton identité. Quel est ton point de départ? La Bible dit, Élisée, on était allé chercher Élisée à Gilgal. Et la Bible dit ce qu'il faisait, il a laissé ça. As-tu laissé ce que tu faisais? Premier point, réfléchis sur ta vie.
As-tu laissé ce que tu faisais? Les jeunes, les mamans, les papas, les hommes de Dieu que nous sommes, quand on nous a appelés, nous restons dans la même chose. Si tu es au lycée, tu avais 2 femmes, 3 copines, 4, 5. Si nous venons dans l'église, en tant qu'homme de Dieu, nous avons des copines. Mais j'ai traversé l'Afrique. De l'Afrique du Sud, au nord, passant par le Congo, tout ça là. Ce que les hommes de Dieu font, ils n'arrivent pas à l'accepter dans leur ministère. Jésus viendra. Et le jour là, le livre sera ouvert devant toi. Tout ce que tu as fait en cachette va sortir le jour là. Nous oublions que Jésus va venir, nous avons oublié ça. Et dans l'église, nous devons dire ce qui doit plaire aux gens. C'est grave, mon ami, ça ne passe pas. Hein. Quel est ton point de départ? Si tu veux que 2013 t'apporte la joie, c'est ce 1er décembre. C'est le point de départ, ça, le 1er décembre. Tu vas faire le bilan. Vous faites toujours tout ce qui vous arrange. C'est tout ce que nous faisons, ce qui nous arrange. Le patron chez qui tu travailles. Là où tu travailles, là où tu dors. Le foyer dans lequel tu te trouves. L'église dans laquelle tu te trouves. Là où tu es en position aujourd'hui. Quelle est ta vie? Réfléchis. Tu veux rentrer encore en 2013 avec la même chose? Qui sont ceux qui ne t'ont pas souhaité bonne et heureuse année? Montre-moi ce que tu as vu dans l'année. Où est ça? Où est ça? Je vais me marier cette année 2012, ça c'est l'apothéose, tout ça. Où est ça? Montre. Je vais construire, où est ça? Non, ce n'est pas une question de rire. Rien n'a changé, rien n'a changé. Parce que nous avons refusé de changer. Dis à ton ami Gilgal. Je dois quitter là-bas. Dis à ton ami Gilgal. Je dois quitter Gilgal. Je dois quitter Gilgal. Je dois changer ma vie. On doit changer. On doit changer. Les gens doivent voir le changement. À partir de ce 1er décembre, les gens doivent me reconnaître à nouveau. Les gens doivent savoir que je ne m'énerve plus, je n'adresse plus des gens comme ça. Alléluia. Amen. Première étape, c'est ça. Fais. Comment tu parles aux gens? Toi qui es converti, comment tu parles aux gens? La Bible ne t'a pas parlé des fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Où est la maîtrise de soi? Où est ça? Vous prenez les médicaments avant de dormir parce que tu t'énerves trop. Qui sont ceux qui prennent les médicaments? Lève-toi, je vais prier pour toi. Je parle à 2 personnes. Lève-toi! Je parle à 2 personnes. 2. Je parle à 2 personnes. 2. I have a prophetic ministry. Moi j'ai un ministère prophétique. Je dis je parle à 2 personnes ici. 2 personnes. Je parle à 2 personnes. Je dis je parle à 2 personnes. Mademoiselle, sortez, je vais prier pour vous. 2 personnes. Moi je dis je parle à 2 personnes. 2. Si tu prends des médicaments avant de dormir, moi je parle à 2 personnes ici. Aujourd'hui, ton nom, ton identité, ta vie va changer. Vous attendez pour que quelqu'un vienne d'abord avant que vous ne le suiviez. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Ce moment est très très important. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Le changement dans ta vie commence par aujourd'hui. Parce que c'est ce que David a fait et que Salomon, lui, n'a plus fait combat. Il a fait que fêter. Si vous le faites bien, vos enfants seront en paix. C'est comme ça. C'est comme ça. Votre enfant aujourd'hui peut aspirer à la charge de l'évêque parce qu'il voit son papa, oui. Mettez la main sur le ventre. Que le peuple de Dieu étende la main vers ici. Ici. Mettez la main sur le ventre comme ça.
Le sommeil appartient à un autre Dieu. Et c'est une meilleure façon de vous apporter l'équilibre du corps. Si vous commencez par, vous continuez pas à prendre les produits, comment est-ce que vous aurez la paix? Aujourd'hui, ça va s'arrêter dans votre vie au nom de Jésus. Il y en a dans le sac. Il y en a dans le sac. C'est à la maison. Seigneur Jésus, je veux te bénir, je veux te rendre gloire. La Bible déclare que c'est l'onction qui brise les jougs. Seigneur, la Bible déclare que c'est l'onction qui brise les jougs. La Bible déclare que c'est l'onction qui brise les jougs. Seigneur, indépendamment de leur volonté, elles ne font que prendre des médicaments pour se déstresser, pour dormir. Seigneur, c'est à toi qu'appartient le jour et la nuit. Je déclare et je proclame au nom de Jésus qu'un nouveau vent. Qui au nom de Jésus? Il ne faut pas qu'elle casse la tête. Je vous avais dit que des choses vont se passer ici. Suivez-la. Relevez-la. Relevez-la. Restez derrière elle. Laisse cet esprit qui contrôle ta vie. Et que tu n'arrives pas à dormir. Say in the mighty name of Jesus tonight. La Bible dit, il nous a appelés pour libérer les captifs. Je déclare ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'importe quel médicament qui a pris contrôle sur ta vie et qui t'a détruit depuis des années et que tu consommes, que tu consommes, que tu consommes. Dieu ne t'a pas créé avec les boîtes à prophétie dans le nom de Jésus qu'un nouveau vent souffle. Receive in the mighty name of Jesus. Un nouveau vent souffle sur ta vie. La Bible déclare que l'enchantement ne peut rien contre nous. Que la divination. Que personne qui t'a envoûté. Bon, le rendez-vous à l'hôpital, c'est quand? Vous avez arrêté le rendez-vous alors que tu ne te sens pas bien. J'ai le rendez-vous pour la rhumatologie, c'est dans 16 janvier. 16 janvier. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Celui qui a fabriqué Benz, il a fait beaucoup de pneus pour Benz, beaucoup de pneus Benz. Les vitres même, il y en a beaucoup dans le magasin. Quand il y a accident, ou bien quand un pneu s'éclate, on les change. Insuffisance rénale, tu connais ça? Tu connais ça? On t'a parlé de ça? Aujourd'hui, là, le rêve va travailler. Amen. Et n'importe quel abcès qui se trouve là, dans ton ventre maintenant. N'importe quel nerf fatigué maintenant, là où nous sommes. Nous, notre Jésus guérit. Quelqu'un dit Alléluia. 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 Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas.
des miracles, Dieu va faire. Chantons tous, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Alléluia. Cherchez une bouteille d'eau, cherchez une bouteille d'eau. Il y a quelqu'un qui te dit, il s'appelle Jésus. Les gens pensent que tu es en train de mourir peu à peu. Pendant que les gens croient que tu es en train de mourir peu à peu. Et que ceux dont ils ont parlé. Et puis ils doivent tout changer. Les reins, tout ça là. Non, il n'y a pas ça. Notre Dieu, il est fait. Amen. Comment est-ce que j'ai vu ça? Comment est-ce que j'ai vu à l'intérieur de lui? Ça, c'est comme de l'abcès, quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Toute une maladie cachée en toi ici. Petit comme ça. Petit comme ça. Ils ont opéré, ils peuvent opérer les yeux, ils peuvent opérer ici, ils peuvent opérer. Voilà. Dans le La Bible déclare que ce que nous avons lié ici, Amen. ce que nous avons béni ici. Je connais des gens à qui on a béni l'eau, comme ça on a donné. Fibrome sorti, cancer parti. Amen. Amen. Tu n'es pas la première personne devant qui moi je vais parler au nom de Jésus. Amen. Et tu ne seras pas la dernière personne. Amen. Certes, devant ce peuple de Dieu, je proclame sur ta vie, devant le Père dans cette maison, devant l'onction qui travaille dans cette maison, la présence du Saint-Esprit, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'eau soit transformée en sang de l'agneau. Pour te redresser les liens en Jésus. Je déclare que la peur qui entoure et que tu te demandes si vraiment je vais mourir en 2013, je déclare que cette peur quitte ta vie au nom de Dieu. Amen. Et que les médecins ont dit, je l'annule au nom de Jésus. Amen. Chimio. Chimio, on t'a parlé de ça? Je l'annule dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus, n'importe quelle perfusion chronique que tu vas subir, que sera soit dans le nom de Jésus. Amen. Va, sois guéri. Amen. La gloire de notre Dieu. Amen. Commence par voir maintenant. Alléluia. Amen. Vous voyez, si Dieu il ne veut pas guérir, il ne peut pas révéler qu'il y a quelque chose au niveau du rein, où les yeux ne voient pas, où il est gravement malade, où le programme est donné sur le 16 janvier. C'est parce que Dieu a un programme pour lui, pour qu'il puisse vivre et donner gloire à son nom. Amen. C'est que nous avons et que la joie remplisse ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Descendez, je vais prier pour vous. Les papiers, les boulots,
Là où vous avez déposé les choses, faites comme ça, la main droite. La main droite, tu veux arracher, c'est ça. Vous voyez, vous trouvez ça comme de l'amusement. Alors que nous sommes en train d'appeler le nom de Jésus. Amen. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare là où se trouvent les papiers, là où se trouvent vos promesses et qui vous bloquent à ne pas sourire. Le Père de cette maison a parlé de la joie. Je déclare que le Saint-Esprit, à l'instant même, touche vos directeurs, touche toute personne qui doit parler en votre faveur. Là où la personne se trouve cette nuit en train de dormir. Amen. Que l'Éternel le réveille comme le roi a été réveillé en faveur de Mardochée. Amen. Le peuple. Je dis que la personne soit réveillée. Amen. Là où elle se trouve. Non. Chrétien, sois capable de la foi. Seigneur, donne-leur la foi. Amen. Je proclame au nom de Jésus. Amen. Là où les gens qui doivent parler en votre faveur se trouvent présentement, où ils sont en train de dormir, à la préfecture, je ne sais pas par où, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel les touche. Que l'Éternel les touche. Que l'Éternel les touche. Allez-y et revenez dans la maison de l'Éternel avec des cris de joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je peux continuer la prédication? Alléluia. Première étape, c'est où? Nous devons quitter, nous devons savoir là où le Seigneur nous a enlevés et ne plus retourner dans la boue. Nous ne sommes pas des cochons. Dis à ton ami. Quand nous quittons la boue là, on ne retourne plus. Dis à ton ami, nous ne sommes pas des chiens. Quand nous avons vomi, nous ne devons plus reprendre. Nous avons quitté là-bas, nous avons quitté pour toujours. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Pour donner gloire à Jésus. La vie de nos enfants que nous avons amenés à l'église n'est plus la même. Au nom de Jésus. Dis à ton ami, deuxième étape, très grave. Dis à ton ami, très grave. Deuxième étape. La Bible dit, Élie dit à Élisée, moi là, je m'en vais à Bethel. Je m'en vais à Bethel. Élisée lui dit, à Bethel. Moi aussi je m'en vais à Bethel. La Bible a dit très clair que les enfants des prophètes, ceux qui sont en Bethel, ils parlent beaucoup. Bethel, c'est l'église. Quand Dieu t'a appelé dans le monde à Gilgal, il t'a amené dans l'église. Pourquoi dans l'église, vous ne voulez pas respecter les principes de Dieu? Les principes ne changent pas. Amen. Si tu paies ta dîme, si tu fais tes offrandes, si tu fais ton action de grâce, si tu donnes la place de l'homme de Dieu à l'homme de Dieu qui il est, ta vie devient meilleure. Amen. C'est simple dans l'église, c'est ce qu'on vous a demandé de faire. Alors les signes et les miracles vont vous accompagner. Amen. Maintenant dans l'église, le même pasteur qui vous bénit, et vous avez dit Amen, vous vous soulevez contre le même pasteur. Ça, c'est le plus grand danger dans l'église. Je vous ai dit que le même Jean-Baptiste qui a dit c'est Jésus le Messie, il a encore envoyé des gens pour demander à Jésus si c'est lui le Messie. Au même moment, il a demandé ça. La main de Jésus, l'onction de Jésus qui le couvrait, a quitté sa vie et on a demandé sa tête en cadeau.
Mon frère, si tu viens dans l'église de Dieu, ceux qui ne te regardent pas, ne te mêlent pas dedans. Amen. Ceux qui ne te regardent pas, ne te mêlent pas dedans. Sors de là. Laisse les critiques. Quittez là-bas. C'est le plus grand secret. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, mais c'est du n'importe quoi. Le temple de Dieu, Bethel de Dieu. Vous allez voir le groupe musical qui ne sera jamais à l'heure. Quand on leur dit répétition, ils ne seront jamais à l'heure. Le dimanche, ils vont venir pour venir chanter. Mais vous trompez qui? Les gens qui ne donnent pas les dîmes et ils veulent être bénis. Les gens qui ne sont pas accordés d'importance à Dieu et vous voulez que Dieu vous accorde d'importance. Mais qui trompe qui? Non, vous voyez que vous gênez parce qu'il ne faut pas gêner. Non, ça c'est grève de faim. Amen. Vous allez maigrir, tout ça là, mais ça ne change rien. Parce que les principes bibliques sont là. Il ne faut pas que les gens vous trompent. Le peuple aime ce qu'on lui dit pour qu'il soit content. C'est pourquoi les gens sont venus vous dire, il ne faut pas payer la dîme, il ne faut pas faire ceci, et vous êtes content. Non, ils vous trompent. Ils sont en train de vous tromper. Ne quittez pas les principes. Vous voyez les hommes de Dieu ici, tels que je suis. Moi, je vais leur dire maintenant, agirez-vous, et je vais leur imposer la main. Mais là, j'ai un problème alors. Ce ne sont pas mes collègues, ce ne sont pas mes amis. Ce sont des pères dans la foi. Moi, je m'appelle fils. Aussi longtemps que je ne peux pas comprendre ça, qu'il y a des pères qu'il faut... Dieu peut m'utiliser n'importe comment. Mais je suis obligé d'être soumis et de marcher dans leur pas. Mais si jamais, le jour où je change ces principes-là, mais Dieu ne sera plus avec moi. Les gens m'ont dit, non, tu es tombé, parce que l'église, la seule chose que l'église connaît comme péché, c'est la fornication, la femme. Et si ils vont dire que le pasteur est tombé, c'est la femme. Alors que si tu n'as pas d'humilité, tu ne respectes pas les autres, tu ne suis pas les principes, tu es tombé aussi. Ce n'est pas la femme seule qui peut t'éloigner de Dieu. Où est le pardon dans l'église? Où est le pardon dans l'église? Où est le pardon dans l'église? Où est l'acceptation de l'autre? Où est la communion fraternelle, agapée, dont papa vient de parler? Où est ça? Vous avez ça. Bien-aimés en Christ, vous devez cesser de faire certaines choses dans l'église de Dieu. C'est pourquoi j'ai été dur maintenant au début. Dans l'église de Dieu, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Évitez de faire certaines choses. Évitez. C'est-à-dire, c'est comme vous êtes venu à la présidence. Supposons, dans l'église maintenant, tu vas voir le portable simple de quelqu'un. En pleine prédication, le téléphone sonne. Tu peux faire ça devant François Hollande ou quelque chose là. Mais qui es-tu? Mais toi-même, tu vas déposer même le portable à la maison. Donc, vous avez peur des hommes plus que... Mais il y a un problème. Sortez le monde de l'église. Sortez le monde de l'église. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Que votre attitude dans l'église, votre caractère dans l'église témoigne de qui vous êtes, fils. Amen. Nous vous demandons sincèrement. C'est-à-dire le culte est à 9h, les gens sont venus à 11h. C'est qu'en pleine prédication, vous rentrez dedans. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est très ordonné. Alléluia. Amen. À Bethel, la Bible dit les fils des prophètes parlent beaucoup à Bethel. Je vous demande beaucoup pardon. ôtez certaines choses du milieu de vous pour que Dieu puisse vous bénir. Ce sont les étapes qui amènent vers l'onction. Là où tu as quitté, tu quittes là-bas carrément. Tu viens dans l'église, tu es venu pour faire autre chose. Fais-le. Pas simplement. Et Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Troisième étape, ça fait Jéricho.
quand Élie a suivi Élisée, il a dit non, on va rester dans l'église. Il a dit non, ah non, 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 à Jéricho. Il dit, ah moi aussi je vais à Jéricho avec toi. Vous ne voyez pas que si vous venez dans l'église même, quand vous avez reçu le Seigneur, c'est maintenant que les choses deviennent maintenant dures. Vous n'avez jamais constaté ça? Jéricho, c'est le combat spirituel. J'ai vu ça maintenant dans le calendrier de papa. Le combat spirituel. Ce que vous voyez, ce qui se passe là, c'est parce qu'il m'était préparé. Hein. Priez, 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 que tout esprit devant moi aussi doit tomber. Je n'ai pas suis venu ici, j'ai dit, ceci, ça tombe. Non. Qui va loin? Alors, comment tu t'organises? La vie de prière, où est ça? Le matin, la plus grave des choses, écoute-moi bien. Seigneur, merci parce que nous bien réveillé. Merci Seigneur, je te bénis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Il a dit, tu sais prier. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci. Seigneur, merci à ce soir. Et tu es parti. Quand tu pries, le téléphone sonne, tu prends. Et allô, allô, j'ai pris. Mais non, il y a des petits trucs qui nous éloignent de Dieu. Les gens ne comprennent pas. Tu es en train de prier ça. Hein? Tu pries, tu penses à autre chose. Tu penses à autre chose, tu dors. Tu n'es pas concentré sur ce que tu es en train de faire. Il y a des petits trucs qui vous éloignent. Et la plus grave des choses qui t'éloignent de Dieu, chaque jour, c'est vous qui parlez. Dieu, lui, ne parle jamais. Comment vous pouvez fonctionner? Par exemple, avant de venir ici maintenant, j'ai parlé avec Dieu. Dieu m'a dit, ok, mon fils, va, je t'accompagne. Les tracas qu'il a fait pour venir ici, c'est parce que Dieu est dedans. Mais je suis venu. Maintenant, vous priez, vous n'écoutez rien et vous dites amen, vous êtes parti. Vous priez pour des choses, vous ne recevez jamais les solutions. Mais Dieu t'a dit ça, vous voulez travailler par la foi. Dis à ton ami la démystification de la foi. La démystification de la foi. La foi, c'est une bonne chose, c'est bien. Mais la volonté de Dieu est très très importante. Amen, c'est la vérité. Maintenant vous-même, Seigneur, je vais à la préfecture, je vais prendre mon papier. Au nom de Jésus, j'ai la foi, on va me donner amen. Dieu même n'a pas répondu. Toi-même, tu as dit amen. Tu es allé à la préfecture, tu as dit, monsieur, il y a quoi? Maintenant tu reviens. La foi fait quoi? La foi diminue. Vous devez savoir que la foi dans le combat spirituel est heurtée par votre comportement, votre attitude, votre caractère. Est-ce que vous savez ça? Amen. Parce qu'au moment où tu fais des choses qui ne sont pas bien, si tu pries toi-même, tu sens que la prière là, ça n'a pas monté. Vous savez non? Amen. La foi, vous voulez travailler avec la foi? Amen. La foi, c'est un don. Si Dieu ne te donne pas ça, tu ne peux pas l'exercer. Non, moi je crois que ça va aller. Mais toi, mais tu fais semblant. Non, toi, mais tu fais semblant. Hein. Tu es allé, ça n'a pas marché. Maintenant, Dieu n'est pas bon. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, si vous parlez à Dieu, taisez-vous un peu. Devant le Seigneur, là, on se calme. Quand on l'adore, on lui parle, on prend un peu de pause. Et tu vas commencer, il va commencer par te parler. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu, tu crois que c'est de la blague? Amen. Non, tu ne comprends pas. Vous ne savez pas que si vous n'écoutez pas les directives de Dieu, vous ne pouvez pas marcher. Amen. Vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez pas marcher dans l'église ni ailleurs. Parce que ce qui doit se passer au boulot, tu dois savoir ça avant d'aller. Parce que ce qui s'est passé à Bethanie, Jésus sait ça avant d'aller. Puisque nous sommes l'imitateur de Jésus, ce qu'il a fait, nous devons le faire. Amen. Mais si tu ne comprends pas, tu ne peux pas vivre la vie là. Dis à ton ami témoignage. Le jour où Dieu m'a dit, je vais voyager. Le jour où Dieu m'a dit, je vais voyager. J'ai pris mon passeport sur et je suis allé.
J'ai pris mon passeport seul et je suis allé chez le consul. Il m'a demandé je vais où. J'ai dit, mais ici quand on vient ici on va où? Quand on vient ici, on va où? Quel consul tu es? Toi-même tu sais. Hein? Maintenant tu me demandes je vais où, comment? Pendant qu'on parle, moi je suis déjà parti. Hein? Mon chauffeur m'a pris, les gardes comme proof, on est parti. Il y a ton ami quelques heures plus tard. On ne commençait pas à chercher la maison du prophète. C'est comme ça parce que Dieu m'a parlé. Est-ce que Dieu t'a parlé? Il t'a parlé? C'est pas parler à quelqu'un, il viendra vous dire parce que c'est ce que vous aimez. J'ai reçu pour toi. Moi-même, Dieu ne me voit plus. Amen. Non, c'est des petits trucs dans l'église qui minent l'église. Par exemple, papa maintenant, un fils maintenant ou bien une fille va sortir de l'église. Il dit, papa, j'ai reçu ça pour toi. Mais vous avez trouvé ça où? On t'a vu avant d'appeler papa? Ou bien papa te connaissait où? C'est pas son onction qui t'a appelé, tu es venu. Tu as reçu quoi? Mais Dieu même va lui parler. Nous soyons réalistes. Comprenez bien des petits trucs pour que vos vies changent. Amen. Amen. Prenez décembre là. Quand tu pries, garde ton calme. Que Dieu te donne les directives. Amen. Avant de te lever. Si tu sais que tu vas prier précipitamment, rentre dans le cas de diable. Seigneur, merci parce que mon chien retard au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Et tu es parti. Tu prends ton temps. Prends ton temps. Faites un calendrier. Faites un emploi du temps. Ordonnez-vous. Soyez disciplinés. Parlez au Seigneur. Communiquez avec lui. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment, vous pouvez gagner le combat. Amen. Parce que tout ce que nous avons comme problème dans l'église, c'est parce que nous ne prenons pas le temps de communiquer avec papa. Un bon couple que vous voyez, c'est la communication qui gagne. Amen. Si la femme parle, monsieur aussi parle, et il trouve le consensus et ça marche. Amen. Maintenant, toi seul tu parles, Dieu ne parle pas. Comment vous allez trouver des solutions? Non, peuple de Dieu, vous-même voyez ça. Pendant que je parle aujourd'hui, tous ceux qui ont l'oreille bouchée, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, tout le monde. Mets la main droite, comme ça. Là, 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 là. Là, là. Là. Vous voyez, c'est que vous devez comprendre. Si tu n'écoutes pas, comment tu vas faire? Mais si vous n'écoutez pas, mes chers amis, dans cette simplicité, il faut que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Il faut que les oreilles de votre cœur s'ouvrent. C'est très important. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous allez où? C'est deux voix. Hein. Soit tu écoutes sa voix ou bien tu écoutes la voix du cousin. Ah ben c'est comme ça. Parce que tout ce que tu écoutes influence toujours ta vie. Si tu écoutes Dieu, il va t'influencer. Et ta vie va changer. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ce qui m'a bouché l'oreille. Tout ce qui m'a bouché l'oreille. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Que mes oreilles sont débouchées. Que mes oreilles sont débouchées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'écouterai. Je t'écouterai. Je te parlerai. Je te parlerai. Et je marcherai sur tes consignes. Et je marcherai sur tes consignes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Garde le calme. La main reste comme ça. Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ce soir toute personne qui n'arrive pas à écouter ta voix et que la personne prie parce qu'il faut prier sans rien écouter. Je proclame dans le nom de Jésus. Les gens vont sentir la chaleur dans leurs oreilles. Les gens vont sentir leur tête même chauffer. Parce qu'à partir de ce moment même, tu vas commencer à gardez ça, ne sortez pas ça, gardez ça. Très important. Très
Très important. Si tu n'écoutes pas, on devient bête. 1. Jésus touche les oreilles bouchées. Montre-leur là où ils peuvent aller se marier pour ne pas avoir des problèmes. Montre-leur là où ils peuvent travailler pour ne pas avoir des problèmes. Papa, les gens sont là où ils ne devaient pas être. Pourtant, ils ont d'emploi, mais l'emploi là les stresse et veut les tuer. Parce qu'ils ne sont pas là où il faut. Ils sont dans des couples, dans des mariages qui leur créent d'ennui. Hey, ils ont donné des enfants qu'il ne fallait même pas donner. Et aujourd'hui, ces enfants les étranglent. Parce que vous n'avez pas écouté. Qui t'a dit d'aller là-bas? Qui t'a dit d'aller là-bas? Oh, quelque chose se passe. Je t'en prie, mets la main dedans. Pardon. Écoute l'oracle de Dieu et reçois. Oui, ça se passe. Reçois. 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 Que tu ne fonctionnes plus jamais comme un sourd. À partir de ce mois, commence pas à écouter Dieu. Quand tu pries, commence pas à écouter Dieu. Quand tu parles, commence pas à écouter Dieu. Quand tu es au boulot, quand tu es sur ton lit, dans ton rêve, partout, écoute Jéhovah, qui te donne des instructions à éduquer tes enfants, à marcher sur sa voie. Oh, alléluia. Il y a des choses qui sortent dans les oreilles comme de la morve, des trucs bizarres. Reçois au nom de Jésus tout ce que le diable a planté dans tes oreilles depuis des années. I prophesy by the power of the Holy Ghost. I say be free. 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 Free. La Bible dit en pleine journée, nous tâtonnons comme des aveugles. Oh, alléluia. Recevez sa gloire. Recevez sa gloire. Recevez sa gloire. Recevez sa gloire. Recevez. Ma soeur, c'est le moment. Mon frère, c'est le moment. C'est le tournant de ta vie. Parce que dans ce mois de décembre, le miracle de la dernière minute va t'atteindre. Les gens pensaient que c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que quand Abraham a écouté, quand il a écouté, et il est sorti. Pendant que je parle ce soir, écoute l'oracle de Dieu au nom de Jésus. Écoute l'oracle de Dieu au nom de Jésus. Que l'Éternel te communique, qu'il te communique, qu'il te parle. Qu'il te parle, qu'il te parle, qu'il te parle, qu'il te parle, qu'il te parle. Reçois au nom de Jésus. Sois débouché. Sois débouché. Sois débouché. Sois débouché. Les paroles de désolation viennent des amis, viennent des camarades, viennent de ceux-là qui nous ont dit qu'ils nous aiment. Ils nous aiment en quoi? Ils nous ont trompés parce qu'ils cherchent leur intérêt. Ils cherchent leur intérêt. Ils cherchent leur intérêt. Mais Dieu, il ne cherche pas son intérêt. Lui-même, il s'appelle Dieu. Toute la gloire est à lui. Je déclare toutes les paroles décevantes que tu as reçues dans tes oreilles. Commence à sortir. 1, 2, 3. Sors au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Toutes paroles. Toute parole, sois libéré. Sois libéré. Toute personne qui a été maudite par sa maman, son papa, par qui que ce soit, et aujourd'hui, les paroles appellent sur vous, à prophétiser in the name of Jesus. Je déclare au nom de Jésus, soyez libérés, dis-moi Amen. Soyez libérés, dis-moi Amen. Soyez libérés, dis-moi Amen. Receive in the mighty name of Jesus. Qui est cet homme qui t'a parlé? Après, l'homme ne s'est pas marié avec toi, mais la parole est restée. Il y a cette femme
qui t'avait accepté. Mais aujourd'hui, vous ne vous êtes pas marié, mais la parole est restée. Où est-ce qu'on t'avait dit, on va t'embaucher? Mais on ne t'a pas embauché, mais la parole est restée. Je déclare. Comment? Dans le nom de Jésus. I said be free. Be free. One, be free. Two. One, be free, free, free. Freely. Dans le ministère, l'autel de Dieu. Très important. Parce que quand je suis venu, j'ai encore vu le feu. L'autel, très important. Amen. Pendant que je parle ce soir, toutes les paroles qui ne t'ont pas donné la joie, ma fille, à partir d'aujourd'hui, que les bonnes paroles commencent à sonner dans tes oreilles. Donc, que quelqu'un réponde Amen. Les bonnes promesses commencent à sonner. Oh, que quelqu'un dise Amen. Que ces paroles voient l'accomplissement au nom de Jésus. Amen. Pendant que je parle, je ne t'ai pas dit d'enlever ça. Hein. Mademoiselle, moi ce que je dis, c'est ça que tu dois faire. Hein. Ce que tu fais là, ta vie dépend d'aujourd'hui. Hein. Amen. Parce que tout ce que tu avais écouté qui t'a influencé là, vont sortir aujourd'hui. Hein. Non, tu n'as pas vu que les gens te déçoivent chaque jour. Regarde tous ceux là que tu as aidés. Ceux en qui tu as investi, tu as donné tout. Parce que toi, tu prétends qu'ils t'aiment. Qui t'aime? Qui va t'aimer? Les gens cherchent leur intérêt, tu dis qu'ils t'aiment. Je déclare au nom de Jésus, toute personne qui t'a déçu et que sa parole est restée bouchée des oreilles, je déclare que cela tombe au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas écouté Amen. Si c'est pour toi, reçois au nom de Jésus. Amen. La maladie qui a parlé dans tes oreilles, que la maladie plie chez nous. Amen. Que la maladie plie chez nous. Amen. Que la maladie plie chez nous. Amen. Je prophétise en ce moment même. Tout ce qui a parlé dans la vie de ta maman et qui a parlé sur ta vie, et tu es en train de vivre la même situation comme ta maman, ton papa, je déclare que les paroles sont annulées. Non! Quelqu'un n'a pas compris. Je déclare que tu ne suives pas les pas de tes paroles. Amen. Seigneur, libère ce peuple. 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 Dans le nom de Jésus. Deuxième exercice, regarde-moi. Enlève les doigts. Regarde-moi, tape ton ventre. Tape ça. Dis tout ce que j'ai avalé. Tout ce que j'ai avalé. Tout ce que j'ai gardé dans mon ventre. Tout ce que j'ai gardé dans mon ventre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame. Que cela est sorti. Que cela est sorti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde le silence. Père 3 fois saint. Tout ce qui se trouve dans vos ventres ici et qui ne donne pas la gloire à Dieu, que cela reçoive le feu du Saint-Esprit. Amen. Que cela reçoive le feu du Saint-Esprit. Amen. Que cela reçoive le feu du Saint-Esprit. Reçoive le feu du Saint-Esprit. Reçoive le feu du Saint-Esprit. Toutes les sémences qui entourent et qui te donnent la maladie qui revient périodiquement, je déclare dans le puissant nom de Jésus, sois libéré. Amen. Sois libéré. Amen. Si c'est toi, dis Amen. 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 Amen. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur, personnel. À compter de ce jour, c'est ton esprit seul qui me parlera, qui
me parleras. Je te promets, mon Dieu, que je te suivrai. Tout ce que tu me diras, c'est ça je ferai. Je ne ferai plus ce que je veux, ni ce que les gens m'imposent. Car ce que j'ai voulu et que j'ai effectué m'ont déçu. À partir de ce jour, mon opinion, mes sentiments, mes émotions ne comptent plus. Mais ta volonté seule compte dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Je proclame que mon avenir est assuré par ta présence. Mon avenir est assuré par ta manifestation. Je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'en ce jour, je ne suis plus contrôlé par moi-même, mais je suis contrôlé par l'Esprit de Dieu. Tout esprit des eaux, tout esprit des forêts, tout esprit qui ne donne pas ta gloire, qui avait pris possession de mes oreilles et de mon ventre, je déclare divorcé avec cet esprit. Je proclame le divorce au nom de Jésus. Vous ne me parlerez plus et je ne vous suivrai plus, car je suis le meilleur guide dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Je voudrais te dire les points stratégiques que nous venons de citer. Il faut garder ça pour ta vie. Amen. Et le dernier point, c'est le Jourdain. Le Jourdain, l'eau. Le Jourdain, l'eau. Le jour où moi je me faisais baptiser dans le Jourdain, en Israël, j'ai senti quelque chose. Je m'en vais ce matin te dire, assois-toi dans ta maison. Amen. Tu as besoin que l'eau coule dans ta vie. Tu as besoin que le Saint-Esprit coule dans ta vie. Amen. Parce que derrière chaque mot, chaque maladie, chaque situation se trouve un esprit. Est-ce que vous savez ça? Amen. Derrière tout ce que nous faisons se trouve un esprit. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Derrière la parole de Dieu se trouve son esprit. Si tu es malade, derrière la maladie se trouve cet esprit-là. Alors quel est l'esprit? Depuis des années, l'esprit a refusé de te laisser. Pendant que je parle, nous allons prendre 5 minutes. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. La Bible dit, tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort pour le piller sans avoir préalable. Tu dois l'attacher. Si ce matin, tu peux prier 5 minutes seulement. Parce que prier durant 20 minutes, c'est grave. Tu vas prier jusqu'à tu regardes ça avec 2 minutes. C'est comme ça. Tu vas prier. Toi-même, tu vas prier jusqu'à tu regardes ça avec 3 minutes. Mais si c'est causerie là, en même temps, 20 minutes c'est déjà passé. Vous savez que c'est comme ça se passe. Tu vas prier aujourd'hui. Quel est cet esprit qui me poursuit depuis janvier, depuis ma naissance, depuis là où j'ai quitté, jusqu'à ce jour le premier? Toi, esprit, je te parle au nom de Jésus. Amen. Je te lis et je te dépose en octobre. Je te dépose en novembre. Laisse-moi rentrer dans ma gloire. Amen. Si tu peux prier maintenant. Je ne veux pas que tu pries à l'intellectuel. Seigneur Jésus, tu sais, je suis malade, Je ne te dis
pas de prier en gentleman. Si tu peux parler maintenant, ton patron, dans ta langue maternelle, parle. Ça dit domaine dans lequel tu peux être à l'aise, là où nous sommes. Il faut prier dedans. Je ne te dis pas de faire monsieur le ministre ou bien madame la ministre. Seigneur Jésus, merci. Pardon. Lève-toi sur tes pieds. Maintenant, nous avons tout éliminé. Et c'est le dernier point pour que je puisse déposer le micro. Vous savez que ce que Dieu n'aime pas, c'est ça, Satan nous envoie. Attache avec le panier. Tu n'as pas fait attache. Enlève ça à l'épaule. Parce que tu vas prier. Dis à ton ami, nous allons prier. Nous allons prier. Non, ta vie va changer tout de suite. Amen. Est-ce que c'est autorisé ici quand on prie, on tape les mains? Amen. Oui. Moi, j'ai tout juste 3 requêtes de prière à te donner. Il y a 3 éléments dans nos vies qui savent qui nous sommes. Premier élément, notre lit. Notre lit, le lit. Le lit sur lequel nous nous couchons. Non, le lit là, il a tout vu. Il a tout écouté. Tout. Deuxième, la douche. Vous savez que ce sont des esprits qui fonctionnent là-bas, non? Hein? Vous ne savez pas? Non. L'esprit de nudité. Vous ne connaissez pas des gens quand ils sont à la douche, ils prennent. L'eau est là-bas et ils sont ici. Si on ne tape pas, ils oublient tout. Tu rentres dans la douche, au lieu de faire 5 minutes, 20, 30, il faut quelqu'un maintenant pour te réveiller. Il y a des gens, ils sont sur le lit. Même bouger tout juste pour que les genoux tombent et prier, jamais. Tu vas voir sur le lit. Mon Jésus. Ce sont des esprits. Troisième, du scandale. Scandale. Au WC. Pot de WC. Non, vous allez. Moi, c'est des trucs comme ça, j'enseigne. Mais tu vas voir, ton histoire va changer. Amen. Moi, je connais des gens. Ils étaient là-bas, dans le WC. 8 heures. Ils sont là-bas. Il a oublié carrément même. Maintenant, il prend le téléphone. Il prend le téléphone. 1 heure de temps, 2 heures. Il est là-bas, il est là-bas. Toilette. Hey, c'est des petits secrets. Si tu sors de là, tu as gagné. Amen. Sur ton lit, tu sais combien d'heures tu vas passer. Et tu te réveilles sur tes pieds. Tu pries, papa. Tu vas dans la douche. Tu te laves pour que... Tout est planifié. Non, ça là, Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas ceux qui sont organisés. 5 heures, tu es déjà sur pied. À la douche. Tu as prié, papa, tu es déjà parti. Satan n'aime pas ça. Si vous changez ça dès ce mois de décembre, vous allez voir votre vie. Amen. Rose. Tu peux prier? Amen. Saute une fois. Voilà. Tu peux prier? Oui. Saute-moi 2 fois. Dis Seigneur Jésus. Non. Parce que tu vas taper les mains couchées dans cette salle. Est-ce que tu es prêt? Saute-moi 2 fois, saute-moi 2 fois. Dans le nom de Jésus. Pendant que tu sautais, tout ce qui t'a cherché, tu n'arrivais pas à prier. Que la chose tombe au nom de Jésus. Maintenant saute. Je déclare au nom de Jésus. Tout ce qui t'a accompagné en janvier, tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Jusqu'en novembre, tombe au nom de Jésus. Je prophétise en tant que serviteur de Dieu. Sois libéré de tout l'oubli au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant tu vas taper les mains, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, je suis libéré de l'esprit de sommeil.
d'amertume et de stress. Esprit d'amertume et de stress. Je vous lis ce matin. Vous ne pouvez plus m'accompagner en décembre. Je déclare que je suis libre. Je vous chasse dans ma vie. Et il a pris au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de stress. Esprit de stress. Esprit d'amertume. Je vous dis, je vous chasse. Je vous chasse au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, ça commence pas à venir. Tu vas encore terminer cette prière. Tu vas dire Seigneur Jésus. J'ai enfin compris que le dernier mot, c'est à toi. Ce que les gens disent sur ma vie, ce que moi-même j'ai dit sur ma vie, à partir de ce matin, que ta volonté passe sur le premier. Dans mon boulot, dans la vie de mes enfants, dans ma propre vie, dans le nom de Jésus, je réclame ce qui m'appartient. Je proclame que je ne pleurerai plus. Je déclare dans ce mois de décembre, je refuse de vivre les mêmes choses que j'ai vécues depuis janvier. Je déclare et je confesse que toi seul, ta parole, prends le devant. Au nom de Jésus, je proclame que toute personne qui m'a déçu, Seigneur, les hommes m'ont déçu, les femmes, ma famille, ceux-là que moi-même j'ai amené ici, ceux-là que j'ai aidé, ceux-là que j'ai nourri, ils se sont retournés contre moi. Seigneur, sauve-moi de leur main. Je refuse l'esprit de naïveté. Au nom de Jésus, à partir de ce moment, je suis vigilant dans tout domaine, dans toute situation. Je prendrai des décisions très claires. Mes décisions ne seront plus par émotion, ni par sentiment. Mais je suis précis, consistant dans mes affaires. Alors je déclare que les cieux s'ouvrent cette nuit même et que la bénédiction commence par tomber sur ma vie. Et la dit tomber sur ma vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Si je déclare, tu confesses aussi. Dis, Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Michée 7, le verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Je déclare au nom de Jésus. Que tout péché que j'ai commis depuis le début de l'année jusqu'au 30 novembre sont effacés dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Père 3 fois saint, merci de me bénir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.
je parlerai de lui. Oh, je parlerai de lui. Partout j'irai, je parlerai de lui. Je parlerai de lui. Je parlerai de lui. Partout j'irai, je parlerai de lui. Oh, je parlerai de lui. Je parlerai de lui. Partout j'irai, je parlerai de lui. Amen, amen. Qui voudrait rendre témoignage de ce soir, ce qu'il a reçu? Frère Yaobi. Toi aussi Ah d'accord, oui. Frère Yaobi, rapidement. Puisqu'on a fait une veillée, celui qui a été béni, s'il a été touché quelques personnes, 1 ou 2 minutes, rapidement. Après quoi, nous allons prier pour 1 ou 2 personnes et puis on va... J'ai été béni, mais dans un autre cadre. Oui. Si je peux l'expliquer rapidement. Ce soir là, ici? Dans un autre cadre. Là, je profite en fait. Bon, okay. Le 27 nuit, j'ai failli mourir. Oui, 27, avant-hier. Je travaille la nuit. J'avais la voiture de service. Je sortais de la porte de Saint-Ouen pour prendre le périph'. Je prends le périph'. Je laisse passer un véhicule. Moi, je suis prioritaire. Je laisse passer un véhicule. Pour me rabattre à gauche, il y a un autre véhicule qui était derrière le véhicule que je laissais passer. Logiquement, je devrais voir les 2 véhicules. Mais j'ai vu qu'un seul. Donc, voulant me rabattre, le deuxième sort. Mon Dieu. La main gauche, je braque le volant. Et le bonhomme, il passe. Et Dieu faisant, ceux qui venaient derrière, par enchantement, il y a eu un écran. Les autres véhicules sont arrêtés. Et le véhicule a avancé comme ça. Ça ici, il pleuvait, il faisait l'aquaplaning, c'est-à-dire 80. Donc, je vous assure, j'ai maîtrisé le véhicule sans savoir comment. Je suis allé à droite, à gauche. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ben vraiment, que tu sois béni. Amen. S'est levé en ce jour. Ce jour qui vient de se pointer marque le début de nouvelles choses dans leur vie. Seigneur, je relâche la bénédiction de prophète que je suis. Seigneur, si je trouve grâce dans toutes les nations que je traverse, Seigneur, que ce peuple trouve grâce partout où ils seront au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout un chacun de vous soit accompagné par son ange à partir de ce premier. Amen. Je n'ai pas parlé en vain parce que j'ai vu depuis l'entrée, un collège d'anges qui est là-bas.
qui seront repartis si les gens, un à un, tout de suite même. Oh, je te demande pardon. Si tu es assis, lève-toi. Nous avons demandé, il nous a amené ça. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, que l'ange qui doit t'accompagner chaque jour soit à côté de toi. 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 Voilà, tu peux le sentir. Oui. Tu peux le sentir à côté de toi. C'est comme ça, moi, je sens le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, que l'ange, sens-le à côté de toi. Sens-le! Alors qu'il soit ton guide, qui t'accompagne.